Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi un océan d'amour comme nom d'activité. Euh, alors déjà c'est quelque chose qui m'est venu. Voilà, j'avais vraiment à cœur de trouver un nom pour ma future activité. Et donc un soir j'avais vraiment cette intention, je me suis couchée avec cette intention, je vais trouver un nom. Et le matin, voilà, voilà, j'ai souvent des insomnies et c'est pendant ces insomnies des idées très intéressantes qui me viennent. Et c'est cette idée qui s'est imposée, quoi. Voilà, un océan d'amour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je venais de prendre conscience de mon fonctionnement atypique, on va dire, mon fonctionnement au potentiel. Voilà, je venais d'assumer ma sensibilité pour la première fois de ma vie. Et Et de faire ça, ça m'a fait ressentir justement cette connexion à l'amour, voilà. Cette connexion, le fait d'être finalement entouré d'amour, comme si l'amour c'était l'air qui nous entourait et que soit on s'y connecte, soit on ne s'y connecte pas. Et qu'en fait, il y a plein de choses en nous qui nous empêchent de nous y connecter en permanence. Mais voilà, à ce moment-là, j'avais vraiment senti ça, quoi, et ça me faisait penser à, oui, à l'océan, tellement c'était illimité, plus que l'air finalement, comme si, voilà, à un moment on choisissait d'aller se baigner dans l'océan, ou à d'autres moments on choisit d'en sortir. Et, et c'est vrai que l'image de l'océan, au fil des mois ensuite, m'est vraiment apparue judicieuse, parce que c'est, voilà, l'amour comme l'océan, ça peut être doux, chaud, agréable, comme froid, violent, salé, piquant, dangereux, chamboulant. C'est Tout dépend de soi. Tout dépend aussi des circonstances. Mais ça change tout le temps. Ça change tous les jours. Et quand on pratique justement la transmutation émotionnelle, je parlais en mon nom, mais moi quand je pratique, donc ça me fait vraiment penser à des vagues, à des séries de vagues. Donc, les vagues sont comme des émotions. Je vois à un moment, je sens l'émotion approcher, je la sens monter en moi. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je la sens bien, elle est vraiment là. Alors, ce que je ferais, par exemple, en surf, ça serait de plonger sous la vague, là, donc de plonger en moi pour faire un canard. Et l'image du surf est vraiment intéressante. C'est drôle parce que j'habite dans une ville où le surf est roi. Et donc c'est vraiment ce sentiment-là, au lieu de prendre la vague vraiment en pleine face et de me faire chahuter dans tous les sens, et limite de boire la tasse et vraiment d'en souffrir, là, voilà, avec la transmission émotionnelle, la vague arrive, je plonge en moi, je passe dessous, je traite cette émotion, voilà, par ce processus, voilà, de recherche de la pensée, ensuite le souvenir, transformer le souvenir. C'est très rapide, c'est aussi rapide que passer sous une vague, faire un canard sous une vague en surf, mais c'est pas si facile, hein. Et une fois que la vague est passée, ben on avance, voilà. C'est comme en surf, voilà. On avance jusqu'à la vague d'après. Donc, comme en surf, ce sont des séries d'émotions. Donc l'émotion suivante arrive, hop, je plonge en moi à nouveau, et je passe la vague, et je continue à avancer. L'émotion suivante, je passe la vague. L'émotion suivante, je passe la vague. Et à la fin, la série est passée, et c'est le calme, la sérénité, l'apaisement.
voire même la petite dernière vague, je peux la prendre. Ou la série suivante, je sais pas. Les images me manquent, mais oui, après, je peux vraiment goûter à la joie, à une joie immense, comme si je surfais une vague, voilà. Avec cette facilité, tout glisse, oui, voilà. Donc c'est toujours encore cette image du surf, waouh, le quotidien glisse, le quotidien est fluide. Jusqu'à la série suivante. Hein. La série suivante, ben, hop, il faut à nouveau refaire des canards, repasser la barre. Mais voilà, ça se fait avec confiance. Et comme le surf, au début, c'est difficile. Au début, on a l'impression de ne pas y arriver. Mais si on... Au début, j'ai commencé par des émotions, des petites émotions, comme des petites vagues, hein, des petites choses à traiter. Et au bout de quelques semaines, ça m'a permis de faire face à voilà, les grosses conditions, quoi, voilà, les grosses émotions, les situations de vie difficiles qui, il y a quelques mois, c'est sûr, m'auraient plongé vraiment en pleine dépression. Hein. Je suis persuadée, je n'ai pas peur de le dire. Mais là, voilà, j'avais pratiqué avant, je m'étais entraînée sur les petites vagues, et ces grosses vagues-là, je les ai pendant un mois, là, j'ai eu des grosses conditions pendant un mois, on va dire, et j'ai fait des canards, des canards, des canards, et au final, je surfe maintenant des très grosses vagues. Voilà, l'image de l'océan d'amour et du surf. J'espère que ça vous parle, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous évoque.